Par un jour nuageux et lugubre, dans la grande salle du manoir qui semblait maintenant faire écho à chaque murmure de tristesse, Camille fit face à son fiancé, Olivier, dans l'un des moments les plus dévastateurs de sa vie. Olivier, dont le visage habituellement inexpressif était maintenant contorsionné par une sévère impatience, éleva la voix d'un ton froid et calculateur. « Choisis, Camille. Moi ou cette infirme, exige-t-il en désignant d'un geste dédaigneux la petite Élisa qui dort paisiblement dans le berceau à côté de lui. Le bébé, inconscient de la tension qui l'entoure, est le seul souvenir vivant de Laura, la sœur de Camille, décédée tragiquement quelques jours auparavant. Camille, qui pleure encore la perte de sa sœur, ressent une onde de choc dans son corps en entendant les paroles cruelles d'Olivier. « Comment peux-tu être aussi insensible, Olivier ? Il s'agit d'une enfant innocente, la fille de ma sœur unique, réplique-t-elle, la voix tremblante d'indignation et de tristesse. Olivier, avec un regard qui ne cache pas son dédain, réplique froidement, Camille, je n'ai pas signé pour ça. Soit elle va dans un orphelinat, soit je m'en vais. Je ne veux pas qu'un enfant handicapé entrave nos projets. Il faut que tu décides ce qui est le plus important pour toi. Les mots d'Olivier sont comme des poignards dans le cœur de Camille, mais ils servent aussi à lui éclaircir l'esprit. À cet instant, elle réalise que la décision qui se présente à elle n'est pas simplement entre deux personnes, mais entre deux avenirs complètement différents. D'une part, un chemin aux côtés d'un homme qui montrait une facette inconnue jusqu'alors, marquée par la froideur et l'égoïsme. De l'autre, un avenir où elle pourra honorer la mémoire de sa sœur en s'occupant de la petite Élisa avec tout l'amour et le dévouement d'une mère. Je n'aurais jamais pensé que tu me demanderais de choisir entre toi et un enfant innocent, Olivier. Mais puisque c'est le cas, ma décision est Camille. Tiens-toi à tes conditions. Je reste avec Élisa, dit Camille d'une voix ferme, les yeux brillants de larmes, mais aussi d'une détermination inébranlable. Le choix est fait. Camille a ressenti une profonde douleur en perdant l'homme qu'elle pensait aimer, mais en même temps, elle a éprouvé un immense soulagement. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix, préférant l'amour inconditionnel et la vraie famille à la cupidité et au mépris. La vraie nature d'Olivier s'est révélée dans ses mots durs et dans la froideur de son regard. Camille, debout à côté du lit d'Élisa, n'arrive pas à croire que l'homme avec lequel elle avait prévu de partager sa vie puisse faire preuve d'une telle cruauté. Alors qu'elle digère l'ultimatum d'Olivier, celui-ci poursuit, dénué de toute empathie. Vous devez comprendre, Camille, que nos projets ne peuvent pas être compromis par une situation comme celle-ci. Je ne t'ai pas épousée pour faire face à des fardeaux inattendus. Tu dois choisir ce qui est le plus pratique pour nous deux. La voix d'Olivier était glaciale, calculatrice, dévoilant une facette de la cupidité que Camille n'avait jamais vue. Camille, encore secouée mais commençant à retrouver sa voix, répondit, pratique ? Olivier, il s'agit d'une enfant, d'une fille qui vient de perdre sa mère. Comment peux-tu être aussi insensible ? Tu ne vois pas qu'elle fait partie de ma famille maintenant ? Olivier, légèrement irrité par la réaction de Camille, hausse le ton. Camille, ne sois pas naïve. Nous avons une vie à planifier, des voyages, des affaires, comment cela s'intègre-t-il ? Réfléchis rationnellement. Veux-tu vraiment sacrifier tout ce pourquoi nous avons travaillé à cause d'une fille qui n'est même pas ta fille biologique ? Les mots d'Olivier, bien que durs, clarifiait la situation aux yeux de Camille. Chaque phrase qu'il prononçait était comme un bloc de glace, refroidissant ce qui restait de son affection pour lui. Le contraste entre sa propre douleur et son empathie et le dédain d'Olivier n'aurait pas pu être plus évident. Rationnellement ? Olivier, si ta rationalité consiste à abandonner un innocent, alors ce n'est pas la rationalité que je veux dans ma vie. J'ai toujours su que la famille, c'est plus que des contrats et des commodités. C'est une question d'amour et de sacrifice. Quelque chose que, Camille mente, vous ne comprenez pas. La décision de Camille se renforçait à chaque mot échangé, chaque regard froid d'Olivier renforçait la certitude dans son cœur qu'elle était du bon côté de la morale. Elle savait que choisir Élisa signifiait renoncer à une vie de luxe aux côtés d'Olivier, mais en échange, elle gagnait l'opportunité de préserver quelque chose de bien plus précieux, son intégrité et la mémoire de sa sœur. À ce moment critique, alors que les doux pleurs d'Élisa emplissaient le silence tendu de la pièce, Camille ressentit une surprenante clarté dans son cœur. Les mots cruels d'Olivier avaient brisé un rideau, révélant la lumière d'une vérité douloureuse et nécessaire.
Elle regarde le visage serein de la petite Elisa, dont la vie commence à peine et qui est déjà confrontée à une telle adversité. Olivier, tu crois vraiment que je pourrais lui tourner le dos? À ma propre famille, demanda Camille, la voix chargée d'une émotion brute et puissante. Vous me demandez de choisir comme s'il s'agissait d'une question de commodité, mais ce n'est pas le cas. C'est une question d'humanité, de décence. Olivier croise impatiemment les bras, Camille est frustrée par la tournure que prend la conversation. Camille, c'est ridicule. Tu laisses tes émotions obscurcir ton jugement. Pense à l'avenir, à notre avenir. Ne laissez pas une décision sentimentale gâcher tout ce que nous avons prévu. La détermination de Camille ne fut que renforcée par les tentatives d'Olivier pour la dissuader. Elle s'approcha lentement du berceau, caressant doucement la petite main d'Elisa qui se referma autour de son doigt. Regarde-la, Olivier. Comment ai-je pu l'abandonner? Comment lui expliquer, des années plus tard, qu'au moment où elle avait le plus besoin de moi, je l'ai quittée pourquoi? Pour voyager? Pour les affaires? Par commodité? La réponse d'Olivier est tranchante, tu dramatises. C'est simple. Choisis qui tu veux être, la femme que j'ai connue, intelligente et pragmatique, ou une sentimentale qui gâche son avenir pour un enfant. Camille se tourna vers lui, les yeux brillants non seulement de larmes, mais d'une résolution inébranlable. Non, Olivier. La femme que vous avez connue a toujours été là, mais peut-être n'avez-vous jamais vraiment vu qui je suis. Je choisis d'être quelqu'un qu'Elisa admirera, quelqu'un qui fait ce qui est juste, même quand c'est difficile. Cette décision n'était pas seulement un rejet de l'ultimatum d'Olivier, c'était une affirmation de son identité, un choix qui définirait l'héritage de sa famille. La décision était Camille dans son esprit, plus Camille que jamais, elle choisirait Elisa. Elle choisirait l'amour, la compassion et la vraie famille plutôt que n'importe quelle autre offre. Camille a su, à cet instant décisif, que son avenir serait le reflet des choix qu'elle ferait avec son cœur, et pas seulement avec son esprit. La décision de Camille n'a pas seulement défini son avenir, elle a aussi façonné l'essence de ses valeurs les plus profondes. Tenant la petite Elisa dans ses bras, sentant le poids léger mais important de la responsabilité qu'elle prenait, Camille a fait face à Olivier avec une détermination sans faille. Olivier, je choisis. Je choisis Elisa. Je choisis la vie qu'elle mérite et la promesse que j'ai faite à ma sœur, dit Camille d'une voix ferme, tandis que le petit corps d'Elisa se blottit contre sa poitrine. Olivier, dont le visage était maintenant crispé par la frustration de ne pouvoir faire plier la volonté de Camille, répliqua d'un ton de dédain, « Tu te trompes, Camille. Vous regretterez d'avoir choisi une voie aussi compliquée. La vie n'est pas un conte de fées. Je ne m'attends pas à un conte de fées, Olivier, mais je m'attends à vivre avec intégrité. Je ne peux pas et je ne veux pas abandonner un enfant innocent. Ce ne serait pas seulement une erreur, ce serait un défaut de caractère dont je ne pourrais jamais me remettre, rétorqua Camille, les mots sortant avec la force d'une conviction inébranlable. Alors c'est l'adieu, conclut Olivier, sa voix froide masquant à peine sa colère. Tu as préféré ta famille à nous. Oui, je l'ai fait. Et alors que vous y voyez une fin, j'y vois un nouveau départ. Un début qui honore l'amour, la famille et l'engagement véritable, répondit Camille, chaque mot imprégné d'un nouvel espoir et d'un sens renouvelé de l'objectif. Tandis qu'Olivier quittait la pièce, la porte se refermant derrière lui avec un clic définitif, Camille s'assit avec Elisa, réfléchissant à l'avenir. Elle savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches. Cependant, la décision d'élever Elisa ne consistait pas seulement à lui donner un foyer, mais aussi à redéfinir ce que signifiait être une famille. Camille s'est engagée à donner de l'amour, de la sécurité et des opportunités à Elisa pour qu'elle grandisse forte, indépendante et aimée. Avec le départ d'Olivier, Camille a ressenti un mélange de soulagement et d'anticipation. Elle était libre de construire une vie qui reflétait ses vraies valeurs, et non les attentes ou les exigences de quelqu'un d'autre. Le choix moral qu'elle a fait ce jour-là a réaffirmé sa foi dans le pouvoir du sacrifice désintéressé et dans l'impact durable que peut avoir un acte de bonté. Elle était prête à relever tous les défis, armée de la certitude que son choix était le bon. Olivier partit pour de bon, Camille ressent un mélange d'émotions. La tristesse de la perte d'une relation qu'elle avait autrefois chérie se mêlait à un sentiment de libération et à un objectif renouvelé. Maintenant,
en tenant Elisa fermement dans ses bras, elle s'autorisait à regarder l'avenir à travers une nouvelle lentille, façonnée par la décision courageuse qu'elle avait prise. Camille se dirigea lentement vers la fenêtre, regardant le jardin où elle et Laura, sa sœur, avaient joué lorsqu'elles étaient enfants. Des larmes silencieuses coulent sur son visage tandis qu'elle murmure à Elisa, « Ta mère et moi avons promis de toujours prendre soin l'une de l'autre. Maintenant, je te fais cette promesse. » Cette nuit-là, tandis qu'Elisa dormait paisiblement, Camille s'assit à son bureau, éclairé seulement par la douce lumière d'une lampe de table, et commença à écrire une lettre que sa nièce lirait dans le futur. « Chère Elisa, écrit-elle, j'ai fait aujourd'hui un choix qui déterminera notre vie. J'ai choisi l'amour et la famille plutôt que la commodité et la richesse. J'espère vous enseigner la valeur du courage, de la gentillesse et de la vraie richesse qui réside dans nos cœurs. » Dans les jours et les semaines qui ont suivi, Camille s'est consacrée à la réorganisation de sa vie pour s'adapter à la nouvelle réalité d'une mère célibataire. Elle a transformé l'une des chambres en chambre d'enfant, l'a décorée avec des couleurs douces et des meubles confortables, chaque choix reflétant son engagement à fournir un environnement accueillant et sûr à Elisa. Camille a également fait appel à des avocats pour s'assurer que tous les aspects juridiques de la tutelle d'Elisa étaient en ordre. Lors de l'une de ces réunions, elle a expliqué avec conviction, « Je veux m'assurer qu'Elisa ne manque jamais de rien, ni d'amour, ni de protection juridique. » Le soutien de la communauté et des amis a été fondamental. Des amis proches et des voisins ont offert leur aide, qu'il s'agisse de s'occuper d'Elisa ou d'apporter un soutien émotionnel. « Vous faites quelque chose d'extraordinaire, Camille, » lui a dit un ami lors d'une visite, en la serrant chaleureusement dans ses bras. « Elisa a beaucoup de chance de t'avoir. » Camille savait que des défis l'attendaient, mais elle ferait face à chacun d'entre eux avec Elisa à ses côtés, enseignant à la jeune fille la résilience, l'amour et l'importance de faire ce qui est juste, quelles que soient les difficultés. La décision de Camille n'a pas seulement défini l'avenir d'Elisa, elle a aussi redéfini l'héritage de la famille, construit sur les fondations de l'amour et de l'engagement inébranlable.